Mika Boy, le héros au cœur immense. Chapitre 1. Dans le quartier des cœurs immenses. Dans un petit quartier pas très loin d'ici, peut-être même le tien, vivait un garçon pas comme les autres. Il ne portait ni cape, ni masque, ni costume de super-héros. Il n'avait pas de voiture volante, ni de gadgets ultra sophistiqués. Non. Il avait quelque chose de beaucoup plus puissant. Un cœur immense. Tout le monde le connaissait. Les vieux du quartier le saluaient depuis leur balcon. Les enfants l'appelaient en riant. Mika Boy. Viens jouer avec nous. Il s'appelait Mika, mais tout le monde, du plus petit au plus grand, l'appelait Mika Boy. Il n'avait que 10 ans, mais on aurait cru qu'il portait en lui la sagesse d'un vieux sage et la joie d'un soleil d'été. Chapitre 2. Une journée pas comme les autres. Un matin, Mika se réveilla avec une drôle de sensation dans la poitrine. Pas une douleur, non, une sorte de frisson. Comme si quelque chose d'important allait se passer. Il sauta hors de son lit, enfila son chandail préféré, celui avec le dessin d'un chat cosmonaute, mit ses souliers de course et descendit en trombe les escaliers. « Bonne journée, champion !» dit sa maman en lui tendant une pomme et un bisou. « Je sens que ça va être une journée spéciale !» lança Mika, les yeux brillants. Et il ne croyait pas si bien dire. Chapitre 3. Une journée nuageuse sur le cœur de Madame Rose. En marchant dans la rue, Mika croisa Madame Rose, la vieille dame aux cheveux violets. D'habitude, elle chantonnait des chansons d'un autre siècle en arrosant ses fleurs. Mais ce matin-là, elle était assise sur le banc devant chez elle, les mains croisées, le regard perdu. « Bonjour, Madame Rose, ça va ?» Elle leva les yeux, et Mika vit des larmes. « Oh, mon garçon, mon chat Zéphyr s'est sauvé cette nuit. Je suis si triste. » Mika s'accroupit à côté d'elle. « Ne vous inquiétez pas, Madame Rose. Je vais retrouver Zéphyr. » Elle voulut protester, dire que ce n'était pas grave. Mais quelque chose dans la voix de Mika, douce et décidée, la fit se taire. Elle hocha doucement la tête. Et c'est ainsi que la mission Mika Boy du jour venait de commencer. Chapitre 4. Enquête dans les ruelles. Mika partit à la recherche du chat. Il interrogea les oiseaux sur les fils électriques, enfin, symboliquement, bien sûr, examina les traces de pattes dans la ruelle, et demanda à tous les enfants du quartier s'ils avaient vu un matou gris avec une tache blanche en forme de cœur sur le dos. Il est peut-être allé chez Monsieur Patate, proposa Jade, sa voisine de 6 ans, qui appelait ainsi le marchand de légumes. Et elle avait raison. Zéphyr était là, couché sur un sac de patates, ronronnant. Il voulait juste changer un peu de menu. Plaisanta Mika. Il prit doucement le chat dans ses bras, qui se mit à ronronner comme une machine à bonheur. Puis, il courut le ramener à Madame Rose. Elle pleura de joie, le serra dans ses bras et déclara à tout le quartier. Mika Boy est un ange tombé du ciel. Chapitre 5. La tempête dans la cour d'école. L'après-midi, à l'école, un autre drame se préparait. Léon, un garçon un peu costaud, pleurait dans un coin de la cour. Les autres le regardaient de loin sans oser l'approcher. Mika s'approcha doucement. « Ça va, Léon ?» Le grand garçon renifla. « J'ai cassé les lunettes de Raphaël, sans faire exprès. Maintenant il me déteste. » Mika réfléchit. Il alla voir Raphaël. « Tu sais, Léon n'a pas fait exprès. Il est super triste. Peut-être que si vous parliez. » Et quelques minutes plus tard, grâce à Mika Boy, les deux garçons rigolaient ensemble en jouant au ballon. La cour d'école avait retrouvé son arc-en-ciel, même sous un ciel gris. Chapitre 6. Le fan club de l'amour. Le soir, alors que le soleil se couchait doucement sur le quartier, Mika s'assit sur les marches de chez lui. Jade arriva avec un petit carnet. « Tu sais quoi? On a décidé de faire ton fan club. On t'appelle le fan club de l'amour. » Un fan club? Moi? Ben oui. T'es un héros. Pas un héros de télé, un vrai. Un qui soigne les cœurs, qui écoute, qui répare l'invisible. Mika rougit. Il n'avait jamais voulu être un héros. Il faisait juste ce qui lui semblait juste. Mais ce soir-là, en regardant les étoiles apparaître, il sourit. Chapitre 7. Le jour où tout s'est assombri. Quelques jours plus tard, le quartier changea. Une grande entreprise voulut raser le petit parc pour construire un immeuble. Les gens étaient tristes. Les enfants étaient furieux. C'était le seul endroit vert du coin, là où les gens se retrouvaient, là où Mika organisait les pique-niques, les courses en sac, les cabanes dans les arbres. On ne peut pas laisser faire ça, dit Mika doucement. Et il réunit les enfants, les parents, les grands-parents. Ils fabriquèrent des pancartes, écrivirent des lettres, organisèrent une fête géante dans le parc pour montrer combien il était vivant,
important, aimé. Et grâce à leur mobilisation joyeuse et pacifique, le projet fut abandonné. Le parc fut sauvé. Chapitre 8. Le monde a besoin de Mika Boy. Ce soir-là, Madame Rose, Léon, Raphaël, Jade et tous les autres vinrent chez Mika. Ils avaient préparé une surprise, un gâteau géant en forme de cœur, et un veston marqué Mika Boy notre héros. Tu es notre lumière, dit Jade. Notre force tranquille, dit Léon. Notre ami, dit Raphaël. Mika sourit. Son cœur battait fort. Pas de fierté, non. De gratitude. De chaleur. Il savait qu'il ne changerait pas le monde entier, mais il avait changé le leur. Et c'était déjà énorme. Dernier chapitre. Et demain? Demain, peut-être qu'un ballon s'envolera sur un toit. Ou qu'un petit frère perdra son doudou. Ou qu'un cœur se brisera pour une raison qu'on ne comprendra pas tout de suite. Mais une chose est sûre, Mika Boy sera là. Pas pour sauver le monde, mais pour offrir une main, un sourire, un bon mot. Et c'est ça, être un héros.